Ok. En tout cas, on rend grâce à Dieu, on bénit le Seigneur pour toi. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment encore que tu nous donnes de partager ta parole, Seigneur. C'est un privilège, c'est un honneur, c'est une grâce, Seigneur, de nous tenir dans ta présence, enfin de partager ta parole. Nous reconnaissons que nous n'en sommes pas dignes. Nous n'en sommes pas dignes, Seigneur. Nous voulons tout simplement te dire merci parce que tu n'as pas regardé à nos fautes et nos manquements. Nous nous inclinons devant ta suprématie, devant ta puissance, pour implorer ta grâce, Seigneur. Là où nous avons failli, là où nous n'avons pas pu, Seigneur, viens parler. Roi de gloire, nous te recommandons ce moment, nous te recommandons chacun d'entre nous en ce lieu. Prends tout le contrôle, Seigneur. Manifeste-toi puissamment. Bénis chacun de tes enfants, Seigneur. Esprit de Dieu, toi qui es ici en ce moment, viens glorifier Jésus-Christ. Nous plaidons le sang de Jésus-Christ sur nos vies, chacun d'entre nous. Ce sang nous sanctifie. Et pendant que tu oins, Seigneur, nos lèvres, tu inspires les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Tu nous accordes la grâce de passer ce magnifique moment avec toi dans ta présence. Prends tout total contrôle, Seigneur, et manifeste-toi puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas, on m'écoute très bien là. Amen, amen. Oui. D'accord. Parce que je suis pas sur la route, c'est qu'il n'y a pas trop de bruit. Vous écoutez le bruit des voitures derrière? Oui, on écoute aussi ça. Ah bon? Oui. Ça dérange? Non, ça va, on écoute mieux plus ta voix. Je croyais que le casque là, c'est censé être insonorisant, c'est pas pourquoi ça ne fait pas. Si c'était au pays, on va dire que les Africains. D'accord, on va commencer. La semaine passée, on a vu ensemble le renoncement, n'est-ce pas? On a dit que le renoncement, c'est comme Yann disait tout à l'heure, c'est le carrefour de la vie chrétienne. Mais on a dit aussi que ce n'est pas un truc qui se fait tous les jours. Ce n'est pas un truc qui se fait une fois pour toutes. Tu as renoncé, c'est fini. Non. C'est chaque jour, pendant que tu avances, un pas de plus, Dieu va te montrer à quel point tu dois renoncer. Et rappelez-vous, au cours qu'on a vu au départ, on a dit que quelqu'un qui va aller loin avec Dieu, c'est quelqu'un qui a un esprit qui est enseignable, comme un enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas que j'ai compris une fois pour toutes et puis c'est fini. On ne peut plus rien me dire. Non. Chaque jour, de plus en plus, Dieu augmente. Chaque jour, de plus en plus, Dieu augmente. Il travaille ton cœur. Il travaille ton cœur. Il travaille ton cœur. Il travaille ton cœur. Il augmente. Souvent, il y a des choses que tu aurais pu, que tu vas abandonner peut-être aujourd'hui. Ou même tu as abandonné là 4, 35 ans. Et qui reviendront dans 5 ans. Ne dis pas que non, j'avais à finir avec ça. Quand il va te dire, fais attention à tes choses. Fais attention. Quelqu'un qui veut aller loin avec Dieu, c'est quelqu'un qui a un esprit qui est tout le temps devant le Seigneur. Pour que le Seigneur perfectionne son cœur. Dieu travaille son esprit. Et Dieu corrige ce qu'il faut corriger. Dieu travaille ce qu'il faut travailler au fur et à mesure. Je le dis encore, je le répète, ce n'est pas une affaire d'un seul jour et puis c'est fini. Non, c'est progressif. Et on a dit le renoncement se fait jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et il t'amène chaque jour de gloire en gloire, de gloire en gloire. Donc, et on a dit que le niveau de ta vie spirituelle, le niveau de ta vie spirituelle montre le niveau du renoncement. Ça veut dire quoi? C'est que c'est là où tu vis, l'Esprit de Dieu ne peut pas vivre. C'est-à-dire que, rappelez-vous, au début, on a vu qu'au début, on a dit qu'il y aurait un jugement, n'est-ce pas? Et on a dit qu'il y aurait 2 jugements, n'est-ce pas, Eliane? Il y aurait quel jugement et quel jugement? Jugement des incroyants et puis le jugement des croyants. Jugement des incroyants, le jugement des croyants, n'est-ce pas? Et on a dit que nous serons jugés par rapport à quoi? Nos œuvres. Nos œuvres, comment c'est laissé conduire par le Saint-Esprit? Justement, n'est-ce pas? C'est l'œuvre que l'Esprit de Dieu a fait au travers de nous, n'est-ce pas? Et quand on sera devant le tribunal de Christ, c'est là qu'on sera jugé, n'est-ce pas? Par rapport aux œuvres que l'Esprit de Dieu a fait au travers de nous, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? C'est que si tu n'as pas renoncé, parce que si tu vis, l'Esprit de Dieu ne peut pas vivre, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce que Paul a dit? Si je vis, c'est n'est plus moi qui vis, n'est-ce pas? C'est Christ qui vit en moi, n'est-ce pas? Il fait son œuvre au travers de moi, n'est-ce pas? Parce qu'on parle. Maintenant, si toi maintenant tu veux vivre, Christ ne peut pas vivre. Donc si tu ne renonces pas,
c'est toi qui vas vivre et l'Esprit de Dieu ne va pas vivre au travers de toi. Et s'il ne vit pas au travers de toi, il n'y aura pas ses œuvres au travers de toi. Et s'il n'y a pas ses œuvres au travers de toi, tu es sauvé, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est une bonne chose, mais ce jugement, tu n'auras rien, parce que tu n'as rien fait. C'est comme cet homme-là que la Bible dit, il a seulement échappé du feu, n'est-ce pas? Il n'aura rien. Même si sa vie sera tout brûlé, n'est-ce pas? Il sera sauvé, c'est vrai, mais il n'aura aucune récompense. Rien, rien de rien. Pas de couronne de gloire, rien, rien, parce qu'il n'a pas laissé l'Esprit de Dieu travailler au travers de lui, n'est-ce pas? C'est bon, n'est-ce pas? Raison pour laquelle on disait tantôt que c'est le carrefour de la vie chrétienne, c'est le carrefour de la vie chrétienne, n'est-ce pas? C'est bon pour tout le monde? Oui, oui. D'accord. Donc, si on me demande qu'est-ce que je n'ai pas encore renoncé, à quoi je n'ai pas encore renoncé, qu'est-ce qu'il faut que je renonce? Chacun d'entre nous doit savoir dans son cœur. Il connaît dans son cœur ce que le Seigneur demande de faire, ce que le Seigneur l'appelle à faire, n'est-ce pas? C'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir le faux renoncement. Qu'est-ce que le faux renoncement? On va parler de ça. Rappelez-vous, n'oubliez pas que tout ce qu'on fait ici ne sont que les introductions. On ne fait rien en profondeur. Tout ce qu'on va faire ici, on est seulement en train de poser les fondements, n'est-ce pas? On introduit les thèmes simplement et au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, les puzzles vont commencer à se recoller, n'est-ce pas? Les puzzles vont commencer à se mettre en ordre. Donc, plus on avance, vous voyez que ce qu'on a vu au départ, plus on avance, vous commencez à comprendre de plus en plus pourquoi on a dit au départ, n'est-ce pas? Plus on avance, ça devient un peu concret, n'est-ce pas? Donc, on pose les fondements, on avance, on pose les fondements, on avance. Donc, qu'est-ce qui est important? Quelle est la différence? Parce que rappelez-vous, quand on a vu la croissance spirituelle, on a dit que qu'est-ce que la croissance spirituelle? La croissance spirituelle, qu'est-ce qu'on a dit au départ, Eliane? Romina, qu'est-ce qu'on a dit au départ? Qu'est-ce que la croissance spirituelle? Que ça passe par un processus. C'est vrai, mais rappelez-vous, on avait vu un diagramme, c'était un cercle comme ça, là, et puis il y avait une flèche qui passait comme ça. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit ce jour concernant cette consonance-là? Qu'est-ce que la croissance spirituelle? Qu'est-ce que la croissance? C'est que notre volonté disparaît petit à petit. Notre laisser placer la volonté de Dieu. C'est vrai qu'on m'a parlé de volonté, c'est vrai, c'est vrai. Mais je ne veux pas qu'on entre dans ça parce que c'est un peu trop fort, parce qu'il n'y a pas tant pour développer dans les pensées et tout ça, non. On reste dans le contexte de la volonté, de la compréhension de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, c'est-à-dire que tu vois les choses selon l'angle de Dieu. Rappelez-vous, quand sur ce diagramme-là, tu étais en bas, n'est-ce pas? Tu vois la vie du bas, n'est-ce pas? Tandis que plus tu grandis dans la foi chrétienne, tu commences à aller du côté de Dieu, tu commences à voir les choses à partir du haut. Tu comprends? Donc, quand on dit que tu crois, la croissance spirituelle, c'est de grandir dans la vision de la compréhension des choses. On comprend? Et que tu peux voir les choses, moi je peux voir quelque chose et toi tu vois autre chose. Ça veut dire quoi? Par exemple, tu peux marcher en route, tu vois quelqu'un qui a un problème, quand tu vois un mendiant, oh, regarde un mendiant, il n'a pas où dormir, un pauvre comme ça. Mais moi je viens, je vois quelqu'un qui a besoin de Jésus-Christ. Quelqu'un que Dieu peut toucher, quelqu'un que Dieu peut transformer, quelqu'un que Dieu peut prendre de là-bas pour l'amener sur les rois. On s'en prend. Parce que moi, je vois les choses d'une autre manière, n'est-ce pas? On s'en prend. Ça veut dire quoi? C'est pareil que tu peux voir quelqu'un qui est peut-être une femme qui est en train de faire le commérage, elle insulte tout le monde, elle fait des problèmes partout au quartier, tu la vois, tu donnes le nom. Là, c'est là, une mamie problème. Tu vois ça au travers d'elle. Mais moi, je peux voir quelqu'un qui souffre dans son âme, quelqu'un qui a des blessures de l'âme et qui ne fait que extérioriser ses problèmes.
On se comprend. Oui, oui. Et moi, je vois que quelqu'un qui souffre, qui a train de crier, guérissez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Hein? Elle est partie parce qu'elle veut de l'aide, mais on ne comprend pas son langage. Quand tu vois ça, moi, je vois autre chose. On se comprend. Donc, tu peux voir une femme en route qui est habillée, elle a porté un mini, elle est mal habillée, son corps est exposé, puis tu vois, et puis tu dis waouh, tu vois, et puis tu apprécies, n'est-ce pas? Hein? Bon, ça, c'est pour les hommes, n'est-ce pas? Tu vois, et puis tu penses autre chose. Quelqu'un d'autre peut venir voir, et puis il voit quelqu'un qui souffre. Il dit, ah, elle se dit qu'en s'habillant comme ça, elle va attirer les hommes, elle va plaire aux gens, parce qu'elle souffre dans son âme. Moi, je vois quelqu'un qui a des problèmes d'estime personnelle. On peut aider. Elle pense qu'en montrant son corps, les gens donnent de la valeur. Pourtant, c'est pas ça. Elle doit se bâtir à l'intérieur d'elle-même, être quelqu'un de valeur, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que tu peux voir, donner la croissance spirituelle, c'est de voir les choses de la manière dont Dieu les voit, n'est-ce pas? De voir les choses de la manière dont Dieu les voit. Je me rappelle, je causais avec un papa, il me disait que, bon, je ne sais pas s'il a parlé de ça ici, bon, il ne pas parler de ça en avance. Donc, la croissance spirituelle, c'est de voir les choses de la manière que tu es en train de les voir. C'est bon? D'accord. Maintenant, et la croissance spirituelle qui est abnormale. Comment on dit abnormale? Qui n'est pas normale en fait. On l'a vu, si on considère la relation que nous on a avec Dieu, l'erreur, c'est que on est venu à Dieu. Bon, entre parenthèses déjà, tu ne peux pas dire que tu as renoncé totalement à Dieu. Tu as totalement renoncé si tu n'es pas soumis sur quelqu'un. Tu n'as pas un mentor. Si tu n'as pas quelqu'un qui va te dire monte, descends, fais ça, fais ça. C'est vrai, tu peux, à un moment dans ta vie, ça peut être le cas. Mais pour voir si tu as vraiment renoncé à toi-même, il te faut une autorité à qui tu obéis. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Parce que si tu n'es pas soumis à un homme, ça sera difficile d'être soumis à Dieu. Parce que si Dieu veut te faire du bien, rappelez-vous, n'oubliez jamais ça. Si Dieu veut te faire du bien, il passe par un homme, n'est-ce pas? Eliane, si Dieu veut te faire du bien, il passe par un homme, n'est-ce pas? Si le diable veut te détruire, il fait comment? Il passe par un homme aussi pour te détruire, n'est-ce pas? Oui, oui. Il passe par un être humain, disons comme ça. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu que les femmes les ont fini le ministère comme ça, c'est fini. La femme, ça finit son ministère. Le diable a fini comme ça avec la femme seulement. C'est-à-dire que si le diable veut te détruire, il passe par un être humain. Si Dieu veut le faire, il passe par un être humain aussi. Et quand Dieu veut te donner une forme qu'il veut, quand il veut te briser, quand il veut te transformer, il passe par un homme. Souvent. Beaucoup plus souvent. Donc, quand on parle de faux renoncement, pour qu'on puisse bien comprendre ça aussi, souvent, on se dit que renoncer, c'est obéir à la parole de Dieu dans des domaines précis. Ça veut dire quoi? Dans ma relation avec Dieu, on donne nos vies à Dieu dans certains aspects de nos vies, mais pas la totale entière. On comprend? On donne la vie à Dieu, mais pas la vie totalement entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand je suis totalement obéissant à Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire être totalement renoncé? Par exemple, quelqu'un qui apporte sa dîme à Dieu, n'est-ce pas? Il y a des gens qui n'apportent même pas d'abord. J'espère qu'il se lève. Tout le monde donne sa dîme, n'est-ce pas? Je sais que tout le monde ici donne la dîme. Hélène, tu donnes la dîme?
Non. Problème. Big problem. Big problem. Yes. Big problem. Parce que tu ne donnes pas ta dîme, c'est compliqué. Il y a des gens, par exemple, qui disent qu'ils ont renoncé. Certains ne donnent pas. Mais il y en a certains qui donnent la dîme à Dieu. Pour ceux qui obéissent à la loi de la semence, ils donnent la dîme à Dieu. Un 10% comme la Bible le dit. Et puis il dit, le reste de les 90%, je fais ça ce que je veux. Ça, c'est la deuxième étape de renoncement. Ça, c'est la deuxième étape de renoncement. La première étape, ça veut dire que tu donnes d'abord. Et puis la deuxième étape, maintenant, c'est que tu fais cela ce que tu veux. Pourtant, il y a des gens d'abord qui ne donnent même pas d'abord de 1. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas d'abord renoncé d'abord pour même pas partir. La deuxième étape, c'est ceux qui donnent 10% et le reste, ils font ça ce qu'ils veulent. Et la troisième étape, c'est ceux qui donnent à Dieu 100%. C'est pas qu'il donne tout à l'église, non, c'est pas ça. Il donne les 10% à l'église et puis les 90%, il dit Seigneur, fais de ça ce que tu veux. C'est ton argent. On s'en prend. Pas qu'il donne tout à Dieu, non. Mais quand ils ont donné les 10%, le reste, ça ne m'appartient pas. Ma vie est à toi. Qu'est-ce que je fais avec cela? On comprendra pourquoi aujourd'hui, pourquoi les chrétiens ne renoncent pas. Pas beaucoup ne renoncent pas. Ou encore souvent, on se dit, quand je parle le dimanche pour les 2 heures, 3 heures souvent pour certains, bon, certains comme nous toute la journée, on se dit quand j'ai fait ça, et souvent on se dit, quand j'ai fait ça, ça veut dire que ma semaine est sécurisée. Je peux faire tout ce que je veux faire en semaine. C'est ce que je veux. J'ai dit à partir de l'église, ça me va. Le reste, maintenant, c'est ma vie. C'est à partir de l'église. C'est ça, non? Non, c'est pas vrai. Quand je pars à l'église, je peux adorer Dieu, mais le reste de tout mon temps appartient à Dieu. Il fait de mon temps ce que je veux, ce qu'il veut. C'est-à-dire que bon, le matin, quand j'ai prié mes 30 minutes, j'ai lu ma Bible, bon, je peux faire ce que je veux. Je peux voir mon film, je peux me balader, je peux manger ce que je veux. J'ai déjà fait mes obligations religieuses. Moi, là, mon moral est tranquille. Ma conscience est propre. Je fais ce que je veux maintenant. C'est Dieu. On se voit demain matin. Ça, n'est-ce pas? Même s'il y a n'importe quoi encore, non, moi je suis chrétien, je prie le matin, je lis ma Bible le matin, ça me va. Ouais. Ça, c'est le niveau spirituel, le niveau spirituel. Et ça, c'est le faux renoncement. Parce que Dieu appartient tout. Il peut te réveiller à 3 heures. Et il y a un debout. Oui, Seigneur, prie maintenant. Seigneur, je prie. Quand tu dormais encore, je vais encore à 5 heures. Et il y a un debout, prie maintenant. Il va dire, Romina, lève-toi. Hé, Romina. Romina, tu travailles, non? Pas vraiment. On pas vraiment. Tu n'as pas de revenu à la fin du mois? Donc, du coup, tu reçois ton revenu, ton travail, bon, il y a qui travaille, peut-être lui qui travaille, il y a qui travaille. Et puis, on te paye. Et il te dit, prends l'argent, donne à l'église. Même prends l'argent, achète tes choses à l'église, avec tout. Tu dis, Seigneur, Seigneur, on m'a dit que tu es bon. On m'a dit que tu es Dieu qui est bon. On va voir que la vie chrétienne, c'est pas seulement crier, danser, alléluia. Vous allez comprendre que quand vous allez commencer à faire confiance à Dieu, c'est là que vous allez commencer à changer. Moi, j'ai expérimenté Dieu dans ma vie à des niveaux que quand il m'a dit prends, donne, je donne. Ne réfléchis pas 2 fois. Il le fait tout le temps. Quand Dieu veut te bénir, il va te dire que donne à tel endroit, c'est là-bas. Fais comme ça, fais comme ça. Parce qu'il veut donner plus, toujours. Mais quand toi tu gardes, Dieu va donner les choses que je ne peux même pas, je sais que je ne peux même pas commencer à réfléchir comment j'ai rencontré telle personne. Plusieurs fois, je vous ai dit ici, là, quand j'étais au pays, je travaille avec les personnes, je travaille avec les chefs d'entreprise.
Des gens qui voyagent, des gens qui partent en France et tout ça. Moi, je marchais avec eux dans la voiture. Et tout le monde dans l'entreprise est étonné. Comment le petit est arrivé à peine 2 semaines, 3 semaines, moi, je marche avec le grand boss, il part chez lui. Et il porte son sac, il arrive au bureau. Quand j'arrive au bureau, moi, quand j'arrive au bureau, je suis assis avec les gars. Quand ils sont, ils disent que, tout comme tu es ici, viens dans mon bureau. Je dis que. Donc, si tu veux, tu parles. Viens là rapidement. On passe toute la journée dans son bureau. On est là, on cause. On travaille et tout ça. J'assiste à des réunions avec lui, tout ça et tout ça. Mais comment Dieu a ouvert son cœur? Il m'avait demandé de faire une sémence que je n'avais même pas. Je priais, j'ai jeûné 21 jours, puis il m'ouvre une porte. Et quand il a ouvert la porte, il m'a dit, prends ça, donne, fais comme ça à l'église avec ça. Je dis, Seigneur, je fais comment? J'ai prié, je ne comment tu donnes, j'ai serré mon cœur avec la douleur, comme la Bible dit. Celui qui sème avec l'âme récolte les champs d'allégresse. Il dit, la Bible dit, quand le planteur ou encore le cultivateur s'en va dans la sémence, il a mal au cœur, il sème avec l'âme. Mais quand il revient plus tard avec la gerbe sur son cou, à son épaule, il vient avec, en chantant, en dansant. Et c'est vrai. Il dit, jette ton pain sur le fleuve, il te reviendra. Et ça, renoncer à Dieu. Parce que Dieu n'a que fait de ton argent. Dieu s'en fout de ton argent. Ça veut dire que Eliane, Loïc, Romina, Yann, moi aussi, Franck, quel que soit le plan que Dieu a fait dans ta vie, quelle que soit la beauté des plans qu'il fait dans ta vie, quelle que soit la grâce qu'il veut relâcher au travers de toi, quelles que soient les choses qu'il va construire et qu'il veut faire au travers de ta vie, si tu mourrais aujourd'hui, il sera toujours Dieu. Il sera toujours puissant. Il sera toujours amour. Il sera toujours fidèle. Toi, tu ne seras plus. Ça ne change rien sur Dieu. Vous comprenez ça? Hein? Mhm. Ça ne diminue pas Dieu, ça ne demande pas Dieu. Il reste Dieu. On ne peut pas. Ça ne change rien sur lui. Mais par contre, ta vie sur la terre, il veut t'utiliser toi pour se montrer à d'autres personnes. On s'en prend. Dieu veut t'utiliser toi pour se montrer à des personnes. Ça veut dire que ça ne changera pas sa nature. Si moi je suis multimilliardaire, puisque je serai au nom de Jésus, et puis je veux envoyer de l'argent à quelqu'un, peut-être n'importe qui, je suis déjà riche. Et puis celui à qui je vais envoyer donner de l'argent pour qu'il donne à telle personne, il n'est pas connecté, il n'a pas de téléphone. Il ne connaît pas les procédures. Comment faire pour les procédures? Est-ce que ça change ma richesse? Non. Ça dit tout mon argent. Je suis extrêmement riche. Ça ne changera rien. Que celui-là soit prêt ou pas, je reste riche. Je veux savoir quelqu'un qui je vais utiliser pour être un relais pour que je montre ma richesse à d'autres personnes, que ma richesse puisse aider les gens. On s'en prend un peu. Je veux juste une passerelle que je peux utiliser pour montrer que ma richesse puisse servir, puisse aider. Mais je suis riche, je manque de rien, j'ai tout ce que je veux. C'est ça Dieu en fait. Et quand Dieu te dit obéir à sa parole, si vous avez la chance, alors que je méditais, c'était ça qui m'a enseigné ça quand est venu. Et quand Dieu te dit obéir à la parole, ce n'est pas que Dieu ne demande pas d'obéir parce que si tu désobéis, Dieu va pleurer. Elle va désobéir, il va pleurer, non. Quand tu désobéis, tu donnes l'avantage à l'ennemi. Tu ralentis le plan de Dieu dans ta vie. On s'en parle. Tout à l'heure, j'ai marché, quand il venait là, je cherchais un endroit et puis j'arrête de prier, il était à monter, l'esprit de Dieu me parlait de ça. Il dit, quand tu désobéis, tu donnes l'avantage à l'ennemi de ralentir le plan de Dieu dans ta vie et aussi la vie de beaucoup d'autres personnes. Donc ça ne change rien sur Dieu,
ça ne change pas le Saint-Esprit, il est toujours humble, tranquille, cool. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Voilà. Donc le faux renoncement, c'est quand tu as donné à Dieu, mais tu n'as pas donné à Dieu. Rappelez-vous, si Dieu n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Combien tu comprends ça, n'est-ce pas? Non. Hein? Si Dieu n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. C'est français, non? Oui. Donc, s'il n'est pas Seigneur de tout ce que tu as, il n'est pas Seigneur du tout. Tu vis seulement par grâce. Mais ton temps, ce n'est pas Dieu. Donc, on a dit renoncer, ça veut dire que tu donnes à Dieu sa part, qu'il doit, mais tu donnes. En fait, tout l'appartient, en fait. Tout l'appartient, en fait. Et tu n'es qu'être un instrument que c'est. Et quand tu as compris ça, et Dieu va tester ça dans ta vie. Aïe. Il va tester. Il va tester ça dans ta vie. Et rappelez-vous, n'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Ça, je parle du fond de mon cœur. N'oubliez jamais ça. Tu n'es pas bon, tu n'es pas une bonne terre dans tous les aspects de ta vie. C'est partie de ta vie où Dieu va travailler dans ta vie encore. Mon combat aujourd'hui n'est pas le combat de Yann ou de Loïc, mais chacun d'entre nous a son combat. Et quand Jésus enseigne la parabole de Samuel, il a dit il y a la graine qui tombe ici, qui tombe ici, qui tombe ici. Là-bas, Jésus a enseigné sur ça. Il n'a pas dit que la graine, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Non. C'est chaque jour, il y a le domaine de ta vie où les graines de Dieu tombent. Il y a 4 terres. Quelles sont les 4 terres? La première terre, la terre qui tombe sur le long du chemin, n'est-ce pas? Où l'ennemi vient voler, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a les domaines dans ta vie. Dieu te parle, ou Dieu te montre des choses. Et tu ne comprends pas. L'ennemi vient voler dans ta vie. Mais tu es enfant de Dieu. Tu sais Dieu. Tu aimes Dieu. Tu pries, tu jeûnes. Mais il y a des domaines dans ta vie que Dieu t'envoie la parole souvent chaque jour. L'ennemi vient voler. Tu ne changes pas. Ça ne produit aucun fruit, n'est-ce pas? Deuxième terre. La terre qui tombe où? Sur les ronces et les... Non, sur le sol rocailleux. N'est-ce pas? Par manque de racines, n'est-ce pas? Elle a commencé à pousser, par manque de racines, elle est morte. Dieu t'a parlé, tu as dit, oh Seigneur, merci, j'ai compris. Merci Seigneur. Mais ça n'est pas enraciné dans ta vie. Tu comprends? Tu n'as pas pris le temps pour retravailler, pour écrire ça sur les tables de ton cœur, que je ne dois pas laisser tomber. Tu n'as pas travaillé à l'intérieur de toi. Et quand, par manque d'enracinement dans ton cœur, cette parole-là, ça va porter le fruit, n'est-ce pas? Il y a la troisième partie de terre où ça tombe où? Les épines, n'est-ce pas? Où tu as cru, tu as accepté, tu as décidé. Tu es enfant de Dieu, n'oubliez pas ça. Jésus parlait à ses disciples. Tu es enfant de Dieu et tu aimes Dieu de tout ton cœur. Et quand tu as accepté ça maintenant, quand les difficultés de la vie arrivent, les tests, le troisième niveau ici, le troisième niveau. Quand les tests arrivent, tu abandonnes. La pression monte, tu dis, oh, je ne peux pas. Je ne peux pas. Aujourd'hui encore, sinon, Seigneur me parlait de ça. Il me disait, tu peux faire ça, mais rassure-toi que dans ton cœur, tant que tu n'as pas tout renoncé, je veux ancien, c'est que moi, Dieu me montre. Je ne suis pas en train de vous dire des choses qui sont abstraites, tout ça, non. Moi-même, je travaille dans ma vie jusqu'aujourd'hui. Je travaille dans ma vie jusqu'aujourd'hui. Tant qu'on est sur cette terre, notre vie est toujours un bâtiment que Dieu travaille. On s'entend. La troisième terre, c'est la terre là. Tu décides même que tu vas changer. Tu veux même changer. Mais quand quand Dieu teste pour voir si tu as vraiment compris,
tu chutes un peu. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ce n'est pas une bonne terre. La bonne terre, c'est quand tu reçois, tu produis des fruits. On voit les fruits sortir de toi. Là, c'est la bonne terre. Et tu as préparé le chemin, tu as laissé le Saint-Esprit faire le travail au travers de toi. L'Esprit de Dieu est venu, il a fait le travail, il a produit des fruits. Là où ce n'est pas toi qui l'as fait, c'est l'Esprit de Dieu que tu as renoncé. Tu peux voir ça. Ça vient devant toi, tu dis, j'ai renoncé. Je ne lutte pas, je ne combats pas, je laisse ça, je dis, regarde, je dis, j'ai renoncé. Tu comprends? Oui. Le désir monte, les choses reviennent, tu dis, regarde, tu dis, oui, tu es là, je ne nie pas. Mais j'ai dit, j'ai renoncé. Saint-Esprit a le contrôle. Esprit de Dieu prend le contrôle. Je t'invite, prends le contrôle. Je te donne tout le contrôle. Vas-y, viens, prends le contrôle. Je renonce à moi. Je laisse toi que tes mains magnifiques, Saint-Esprit. Aide-moi. Je renonce. Il va maintenant produire le fruit. Ce n'est pas toi qui produis le fruit. Rappelez-vous, la terre produit des fruits que j'ai déjà dit, ça produit des fruits, n'est-ce pas? Quels fruits? On ne peut pas produire de fruits. C'est l'Esprit de Dieu qui produit le fruit au travers de nous. Et quand tu l'as laissé toi entre ses mains, il produit le fruit maintenant que tu vas voir. Ce sont les fruits dignes de la repentance. Et ce sont ces fruits-là qui seront servis à la table par les noces de l'agneau. N'est-ce pas? À la table par les noces de l'agneau, chacun va porter ses fruits devant lui. Mais il faut le renoncement maintenant. Est-ce qu'on comprend? Oui. Maintenant. Pourquoi on ne renonce pas? Why? Pourquoi on ne renonce pas? Première question. J'ai dit tout à l'heure, si je disais que Eliane n'a pas encore totalement renoncé parce qu'elle a peur de Dieu, tu diras quoi, Eliane? Peur de Dieu. Oui. Non. Okay. Tu disais que Yann ou bien Romina n'a pas encore tout renoncé parce qu'elle a peur de Dieu. Romina, tu diras quoi? Non, c'est pas la raison. J'ai pas peur de Dieu. Tu n'as pas peur de Dieu. Bon, pas au point de refuser de renoncer. Bon, selon toi, qu'est-ce qui Au veut... contraire, ce sera plutôt un privilège de le laisser diriger ma vie. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'appelle de renoncer alors? Il se va On veut dire que les vieilles habitudes dans la peau dure. Justement, c'est de ça qu'on est en train de parler. Mais il y a quelque chose qui t'empêche. Qu'est-ce qui t'empêche alors? Justement, La volonté n'est pas assez suffisante. c'est ça que je dis en fait. C'est parce que Romina a peur de Dieu. Eliane, Eloïc, Yann. Toi, on dirait parce que j'ai peur de Dieu. Ça dit quoi? Si Dieu me demandait quelque chose que je ne peux pas faire, souvent dit, si Dieu me demandait de faire quelque chose que je ne peux pas faire, que je n'ai pas envie de faire, je ne renonce pas. Moi, je ne vais pas arrêter de faire ça. J'aime bien telle personne, j'aime causer avec telle personne. Il n'y a rien de mal. On cause seulement, on parle seulement, rien de mal. Et Dieu dit, arrête cette conversation. Quoi encore? Qu'est-ce qui va me demander de continuer de faire que je ne veux pas ou que je n'aime pas faire? Qu'est-ce qui va me demander? Qu'est-ce qui va me demander de continuer de faire que je n'aime pas? J'ai fait au début, c'est bien, mais s'il me demande de continuer à faire ça que je n'aime pas, prier chaque jour, 1 heure de temps, non. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Du coup, je ne renonce pas, moi-même, je ne prie pas 1 heure de temps chaque jour. Parce que je n'aime pas.
Eh, Eliane, Romina, si mes amis font quelque chose que je n'aime pas, que demande de continuer à faire quelque chose que moi je ne veux pas, que je ne veux pas arrêter de faire. Comment, pourquoi je vais continuer à le faire? Il dit tout le matin. En temps, le matin, lis la Bible, lis, je n'aime pas ça, Seigneur, me laisse pas continuer à faire ça. Du coup, je refuse de renoncer à obéir. Il faut obéir, comme l'a dit, me dit la jour et nuit. Moi, je n'aime pas. Je veux voir des films, je veux TikTok, je veux Instagram. Hélène. Ou encore, c'est qu'est-ce que Dieu va vouloir retirer dans ma vie que j'aime beaucoup? Qu'est-ce qu'il va vouloir enlever dans ma vie que j'aime tellement? Qu'est-ce qu'il va vouloir retirer dans ma vie que j'aime? Du coup, je ne renonce pas. Je vais garder ça. Seigneur, toi et moi, mets-toi là-bas, moi je suis ici. Et quand tu veux, je donne ma dîme, je pars à l'église, je change, je danse, mais laisse-moi garder ces choses-ci. Et ça, c'est pour moi, c'est à moi, ça m'appartient. J'aime ça. Romina. Eliane. Quand il te dit non, non, tu dis non, moi j'aime. Ce sont mes choses, Seigneur. Toi et moi, Seigneur, on n'a pas de problème. Je prie, je jeûne, je lis ma Bible, je fais ça, mais laisse-moi garder mes trucs que je vais garder là. Et puis, on dit que Romina, Dieu veut t'utiliser puissamment. Oui, Eliane, Dieu a fait des grands choses avec toi. Tu dis que oui, je sais. Je crois. Hein? Tombé sur la tête, tu as cru. Et puis Dieu dit que abandonne tes choses. Sinon, Seigneur, ce que tu as dit là, j'ai cru. Je veux que tu continues à faire ce que tu veux faire, alors que je garde les choses ici. Si tu ne veux pas, en tout cas, moi j'aime les choses ici, je vais rester avec ça. C'est ce que toi tu es en train de dire à Dieu quand tu gardes une habitude à l'intérieur de ton cœur. Tu refuses de renoncer, tu refuses, tu dis non, je vais garder ça, ça me plaît bien. Telle personne est en train de te détruire, quitte là, tu dis non, mais il n'y a rien. Ton téléphone, c'est ton ennemi. Facebook, enlève, désinstalle Facebook, enlève Instagram, enlève TikTok. C'est en train de te détruire. C'est en train de prendre ton temps, ça te consume ton énergie. Mets ça de côté de ta vie et concentre-toi ici. Seigneur, je sais. Et il y a tellement de choses. C'est l'aide d'information aujourd'hui. Il faut rester aussi jeune. Et puis tu passes 1 heure, 2 heures, téléphone. Après, oh, tu es fatigué. Ouais. Tu es là. Minuit, tu es là. 1 heure, tu es là. 2 heures, tu es là. Et puis tu te couches endormi au téléphone comme ça. Le matin, quand tu es là le matin, à 5 heures, c'est dans ta main. Tu veux encore, bien souvent, à 6 heures, ça sonne. Ouais. Tu es fatigué, tu as mal à la tête, tu es là, tu es comme un zombie. Il te dit, enlève ça. Quatrième chose. Quelle est la première chose pourquoi on ne renonce pas? Qui a le bic? Ça va trop vite. Qui est en train de prendre les notes? Qui a son stylo et son cahier? C'est trop rapide. C'est rapide. Désolé, parce que comme je suis dehors, j'ai peur que l'ordinateur va se décharger et puis du coup. Donc, je vais dire première étape, qu'on ne renonce pas. Qu'est-ce que Dieu va me demander que je ne peux pas faire, que je ne veux pas faire? Qu'est-ce qu'il va me demander de faire que je ne veux pas faire, que je ne peux pas faire? Ça peut être une fois. Donne tes choses. Fais comme ça. Fais comme ça. Tu dis non, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. Les premières choses là, quand on ne renonce pas. Ça, je lui ai expliqué, n'est-ce pas? Deuxième chose, qu'est-ce qu'il va me demander? Qu'est-ce qu'il va me demander d'arrêter
de faire. Ou alors, enfin de faire ce qu'il veut que je dois faire. Il peut te dire, arrête ton sport. Il peut te dire, arrête de visionner, n'est-ce pas? Ou encore, on a dit, qu'est-ce que Dieu va te demander de continuer de faire, demander de faire continuellement, que tu ne veux pas faire. Et tu dis, non, Seigneur, toi et moi, on n'a pas de problème. On m'a dit que tu es bon, tu es gentil, tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu d'amour, tu es le Père, et tu aimes tes enfants et tout ça. Bon, d'accord, moi je fais comme ça, et puis toi tu fais comme ça, et puis bon, on n'a pas de problème. Pas de problème. Même comme souvent je chute, je tombe, je me lève, je chute, je tombe, je me lève. On va se débrouiller comme ça. Troisième point, qu'est-ce que Dieu va vouloir retirer dans ma vie qui m'est cher? Qu'est-ce qu'il va vouloir enlever dans ma vie qui me coûte cher, qui est important pour moi? Qu'est-ce qu'il va vouloir prendre à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qu'il va me demander de me séparer, de quitter? N'est-ce pas? C'est clair, non? Est-ce que Romina, Loïc, je ne le vois pas? Je suis là. C'est clair, non? C'est clair, c'est clair. Ok. Donc, ça, ce sont les questions qu'on se pose lorsqu'on nous demande de renoncer. Justement, ce qui nous empêche. Et tu sais que c'est ça. Dernier point maintenant. Ce qui appelle le renoncement. Dernier point, c'est quoi? Est-ce que Dieu ne va pas te trahir? Je lui fais confiance avec tout. Est-ce qu'il ne va pas me trahir? Est-ce qu'il est digne de toute ma confiance? Souvent, quand on dit ça, il est un peu abstrait, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça est un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est ce que nos actions témoignent chaque jour. Est-ce que Dieu est vraiment fidèle? Si je lui donne tout ça, est-ce qu'il va vraiment prendre soin de moi? Je préfère avoir l'argent dans ma poche que d'avoir l'argent au ciel. Seigneur, laisse la tomber. Tout? Non, non, comment je vis? Je fais la sécurité financière dans ma poche que d'avoir l'argent dans la prière. Ah! La qualité de ce faut que je travaille. Non, Seigneur, je ne peux pas donner. Non, je ne peux pas donner. Est-ce que Dieu est vraiment fidèle? Romina, Eliane, quand quelqu'un t'a énervé grave et que toi tu as raison à 100%, il te dit, ferme ta bouche, pardonne. Tu dis, Seigneur, tu ne comprends pas la douleur. Tu ne comprends pas. Laisse Seigneur là. Moi, je vais gérer ça et le monde va gérer ça. Tu veux encore Dieu, n'est-ce pas? Si je sais que tu es bon, mais je peux gérer ça à ma manière. Non, il faut qu'elle connaisse la douleur. Elle va me sentir. Elle va sentir ce que j'ai senti là. Elle va me sentir. C'est ça, non? On ne fait pas confiance à Dieu. Et pourquoi? Parce qu'on a peur de Dieu. On a peur de Dieu. On a peur de Dieu. Moi, j'ai mes projets, j'ai mes plans pour ma vie. Si vous me demandez de partir ailleurs, quelque part, moi, je ne veux pas. Moi, je suis en tel pays. Si vous me demandez de rentrer au pays, dans telle église, dans mon village, faire une église, faire telle chose. Seigneur, renoncer là. Renoncer là. Comme on a fait. Comme on a fait. Comme on a fait. Parce qu'on a peur de Dieu. On a peur des plans de Dieu. On pense que Dieu, c'est quelqu'un de bizarre, n'est-ce pas? On veut prier, c'est vrai. On nous a enseigné qui fait ça. On va prier, c'est vrai. Mais dans le cœur, si on peut le voir face à face, et puis on parle face à face, hein? Ouais. Ça, n'est-ce pas? Parce que tout ça, c'est dans l'air. J'entends une voix qui me dit fais ça. Je dis, mais comment je vais faire? Comment je vis? Un gars, il m'a demandé en mariage. Je lui vois, il a tout.
Il utilise quelle expression maintenant pour dire ça là, quoi. C'est un gars comment? Oh, j'ai oublié. Il demande à l'église, il essaie de passer à l'église. Ah! J'ai oublié les expressions qu'il a utilisées maintenant pour dire quand donc il a tout ce que tu vois, un travail, il est quelqu'un de posé, tranquille, il prie, tout ça. Il ne prie même pas. Il connaît Dieu. Pas forcément. On le dit, mais il connaît Dieu. Et tu vois, il te parle, tu es intéressé, tu veux après la partie. Dis ma fille, n'y va pas. Mais je l'aime, Seigneur, je l'aime. Et tu peux voir, tu parles à une, deux personnes qui ne pas par là-bas. On a peur de Dieu. Parce qu'on a peur de Dieu. Mina, tu as peur de Dieu. Non. Consciemment, non. Je sais pas si. Non. Eliane, tu as peur de Dieu. Eliane, tu as peur de Dieu. Peur de ses plans. Tu as peur de ses plans. Si ces plans n'entrent pas dans tes plans, hein? C'est ça, non? Si ces plans n'entrent pas dans tes plans, non? Non, mais si ces plans sont bizarres. C'est ça qu'elle dit. Ces plans sont bizarres comme la manière dont tu... Hein? C'est la manière dont tu vois, non? Quand tu es en bas, tu vois, ces plans sont bizarres. Oui, Moi, je veux faire ça. Moi, je veux faire ça. Et qu'est-ce que lui, il a dit concernant? Je connais les plans. Je connais des plans que j'ai formés pour ta vie. Je dis que j'ai mes plans pour ta vie. C'est des projets. J'ai mes projets pour toi. Un projet de bonheur et non de malheur. Afin de te donner de l'avenir et de l'espérance, n'est-ce pas? Je dis qu'il a ses plans pour ta vie. Ses plans à lui. Ta vie. On a peur de Dieu chaque jour. On a peur de Dieu. Tous les jeunes aujourd'hui sont marchés. Tout le monde fait ça, fait ça, fait ça. Moi, je veux aussi faire. Pourquoi tu m'empêches de faire comme tout le monde? Il dit non, mon fils. Toi, tu es mis à part. 5 ans, 10 ans, tu seras une référence. Fais ça. Concernant toi, c'est tes choses. Ne renonce pas. Moi l'année passée, quand j'étais quand je faisais mon année de langue, Dieu m'avait dit l'année passée, apprends la programmation, la langue de Python. J'ai prié un matin. Il m'a dit, j'ai écouté. Il m'a dit, apprends à programmer comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit, merci Seigneur, j'ai pris. J'ai commencé à prêter une journée, deuxième journée, 3, une semaine, 2 semaines après, embrouillé par-ci l'autre, j'ai laissé tomber. J'ai oublié complètement. J'avais même oublié, même c'est passé. J'ai oublié. J'ai oublié si je suis oublié là. Il m'avait déjà dit. Il m'a rappelé encore. Mais, au téléphone. Il m'a rappelé encore. Il m'a rappelé encore. J'ai dit, ok, d'accord, Seigneur, je veux faire ça pendant les vacances. Les vacances, là, que je finis, les vacances, je vais me consacrer sur ça. Les vacances, là, arrivent, bam, le travail, tout ça. Il me rappelle tout le temps, apprendre la langue de programmation. C'est pas grave, on va gérer ça, c'est pas un problème. J'entends première, ça prend des masters. Premier coup, là dans la classe, bam, on donne devoir, bam, allez programmer, tant. Je dis, mon Dieu. Vous savez, tu connais programmer? Je dis, madame, ah, moi je connais, mais la langue, je ne connais pas de trucs là. Il dit, débrouille-toi, hein, parce qu'il faut que tu donc, débrouille-toi, va apprendre et faire tout ce que tu vas apprendre. Tout le semestre, je n'ai pas pu jeûner debout. C'est maintenant que je commence à comprendre la programmation. Que si j'avais commencé depuis l'année passée, comme me l'avait dit, que je devais enrouler tout doucement. On dit, nyangalement. Donc, Dieu voit toujours en avance. Toujours. Il a de l'amour pour toi.
Et malgré ça, j'ai prié, j'ai pleuré devant lui, j'ai demandé pardon. Papa, pardonne-moi. Aide-moi, aide-moi. Et par sa grâce, il m'a aidé parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Donc, on a peur de Dieu. On a nos plans pour nous-mêmes. On a notre vision pour nous-mêmes. On a nos désirs pour nous-mêmes. Et souvent, ça n'entre pas dans son plan, dans notre vie. Ça veut dire quoi? Ça, on a vu le faux financement. Maintenant, on va le deuxième point de faux financement. On a vu pourquoi j'en ne renonce pas, n'est-ce pas? On a vu pourquoi j'en ne renonce pas. On a vu on a vu 4 points dans ça, n'est-ce pas? On a vu qu'ils ont peur de Dieu. Ils ont peur de Dieu. Deuxième point maintenant. Pourquoi j'en ne renonce pas? Pourquoi? Parce qu'ils veulent prendre le contrôle de leur croissance spirituelle eux-mêmes. Tu veux prendre le contrôle de ta croissance spirituelle toi-même. Et que tu mets toi-même un ensemble de règles que tu vas obéir, que tu vas faire pour plaire à Dieu. Hein? Quand toi-même tu te mets des choses que tu veux faire toi-même pour plaire à Dieu, alors que tu as dit non. Fais ça comme ça, mon fils. Ma fille, fais ça comme ça. Et puis tu te barricades avec un ensemble de règles, n'est-ce pas? Et sur la base de l'orgueil. Je vais prier, je suis un prieur, je vais prier 3 heures par jour. Tu pries, Dieu. Je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Tout se base sur ton orgueil personnel pour dire que moi je fais ça, je fais ça. Pas de renoncement, ça. Renoncement, ça. Et souvent tout ça, ça amène une déformation de la compréhension du caractère de Dieu. Dieu est humble, Dieu est doux, Dieu est calme. Est-ce que jusqu'ici là, les deux points sont bien compris? Oui, j'ai compris. Maintenant. Quand on parle de renoncement, ce qui est clair, fondamental à comprendre. Je dis bien, ce qui est clair, fondamental à comprendre, c'est que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Et c'est ça. Tu ne t'appartiens pas à toi-même, n'est-ce pas? On s'en prend. Voilà. Et puis, on va faire une prière. On va faire une prière. C'est que où tu lèves ta main, tu pries avec moi. On a dit qu'on n'a pas peur de Dieu, n'est-ce pas? Si quelqu'un a peur de Dieu, qui n'a pas peur de Dieu? Oui, qui n'a pas peur de Dieu? Répondez, non? Ok, Robin n'a pas peur de Dieu. Qui n'a pas peur de Dieu? Et Robin n'a pas peur de Dieu. Qui d'autre n'a pas peur de Dieu? Hein? Eliane. Eliane n'a pas peur de Dieu. Qui d'autre n'a pas peur de Dieu? Bon, en fait, avant, j'aurais dit qu'il n'y a pas peur, mais maintenant, c'est comme si un peu. Maintenant, c'est comme si. Je reste sur le point qu'il n'a pas peur. Ah, c'est comme si tu as peur de Dieu. Ok, d'accord. Mais ceux qui n'ont pas peur de Dieu, on va faire une prière ensemble. Tu lèves ta main, tu dis Seigneur. On prie ensemble. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Ma vie t'appartient. Fais de moi ce que tu veux. Troisième fois. Seigneur, ma vie t'appartient. Fais de moi ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Amen. Donc, comme on est d'accord, on a fait la prière ensemble. On a levé la main, on a dit Seigneur, fais de moi ce que tu veux. C'est que Dieu a le
droit et le contre. Rappelez-vous bien le coup qu'on a eu au départ. On a dit qu'un esprit se manifeste seulement quand dans l'autorisation, n'est-ce pas? Dieu se manifeste seulement quand on a de l'autorisation à Dieu, n'est-ce pas? Et quand tu dis à Dieu, fais de moi ce que tu veux, et qu'il fait de toi ce qu'il veut, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un a un cheval, on n'est pas habitué à ça, mais je vais prendre un exemple pour vous comprendre très bien. Un cheval sauvage, n'est-ce pas? Quand quelqu'un veut qu'un cheval soit utile entre ses mains, pour lui, qu'est-ce qu'il fait au cheval? Quelqu'un veut que le cheval devienne utile pour lui, qu'est-ce qu'il fait du cheval? Il va briser la volonté du cheval, n'est-ce pas? Eliane, il va le briser sa volonté, n'est-ce pas? Il va dresser il va le dresser, n'est-ce pas? Oui. Donc, il va briser la volonté du cheval, que le cheval soit incliné à lui. Parce que le jour qu'il a oublié de l'attacher, il va rester qu'on attend. Ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Parce qu'il soit attaché. Hein? Oui. Il va le briser à l'intérieur de lui pour faire de lui ce qu'il veut. Et rassure-toi, c'est que le diable a fait dans ta vie depuis ta naissance. Il a brisé, détruit, rempli la haine, les paroles haineuses, les insultes. Il t'a déchiqueté pour faire de toi ce qu'il veut. Son point, l'ennemi t'a détruit par des scènes pornographiques, par des paroles, par des choses bizarres, des trucs compliqués. Il t'a détruit pour faire de toi son instrument que c'est vrai. C'est vrai. Я сейчас мне собрание. Хорошо. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi a toujours fait ça dans ta vie, n'est-ce pas? Donc, si Dieu veut te rendre utile, qu'est-ce qu'il va faire? Il va briser aussi ta volonté, n'est-ce pas? Il va briser ta volonté. Et Dieu va dire qu'il ne veut pas te briser comme le diable veut t'a brisé. Encore comme cela. Allons ensemble dans Psaume 26. Psaume 26. Where's my Bible? Psaume 26, je pense. C'est 28. Un instant. Voilà, Psaume 32, désolé. Psaume 32. Psaume 32. Verset 9. Voilà ce que Dieu veut faire au travers de toi. Dieu dit que il ne veut pas te mettre la pression, il ne veut pas te casser, n'est-ce pas? Il ne veut pas te chicoter, n'est-ce pas? Il ne veut pas te fouetter, n'est-ce pas? Et il dit que, comme tu as prié avec moi tout à l'heure, Seigneur, aide-moi ce que tu veux au nom de Jésus. Moi, ce qu'il te dit dans le Psaume 32, verset 8 à 9. Psaume 32, 8 à 9. Psaume 32, verset 8 à 9. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse dont on les part
afin qu'il ne s'approche point de toi. Vas-y, et là, lis ça comme si tu croyais. Lis ça avec la vigueur du Saint-Esprit. 132 italien. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Ne soyez pas Vas-y, comme vas-y. un cheval ou un mulet sans Uh-huh. intelligence. On les bride avec un frein et un morse, dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Donc, qu'est-ce que Dieu dit là? Il dit que il veut t'instruire. Hein? Il veut te conduire. Il veut te montrer le chemin, n'est-ce pas? Hein? La voie que tu dois suivre. Il veut te conseiller. Il ne veut pas te chicoter. Parce que le cheval, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour que le cheval commence à courir? On le tape. Non. Hein? Oui. Non, Dieu dit que je ne veux pas je veux pas tout le temps te taper, te chicoter, te fouetter pour prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait pour que le cheval s'arrête? On tire sa bouche, n'est-ce pas? On met sa bouche, n'est-ce pas? Dieu dit que je ne veux pas te faire ça, que quand tu vas t'arrêter, je dois te tirer avec la corde, t'attacher. Non. Je veux t'instruire, je veux te conseiller, je veux te montrer le chemin à suivre. On s'en va. Hein? Dieu dit que je ne veux pas te faire passer les moments difficiles pour te faire comprendre quelque chose. Certains, c'est quand ils sont malades. Et moi, j'écoutais un homme, un homme de Dieu comme ça. Il disait que Dieu l'avait dit de prêcher dans une ville la vérité. Il avait peur des autorités. Donc, c'est ce qu'il me dit de faire ici à Moscou. On n'a pas le choix. Dieu l'avait dit, prêche tel message. Comme il a grandi dans une église bien spécifique, après, il y avait des règles. On ne parle pas du Saint-Esprit, on ne parle pas de parlant là, on ne parle pas du feu. C'était conventionnel. Ici, on parle comme ça. Je l'avais dit à lui de prêcher. Il avait la grâce de la guérison, il avait la grâce de la parole. Et il n'a pas prêché ça. Et quand il était couché, sa femme était il était marié. Il a dit à sa femme a prié. Dieu me dit la même chose. Que tu dois faire comme ça. Il dit il dit oui, que tu dois prêcher un message. Et comment on va faire, chérie? Regarde les autorités, l'église où je suis pasteur et tout ça, comment on va devenir. Oh. Et Dieu. Bon, il faut obéir à Dieu, n'est-ce pas? Il a Dieu. Ne prêchez pas, prêchez autre chose. Ici, le lit l'hôpital. Comme tu es malade, lorsqu'elle est en train de mourir. Il dit, la femme la regarde dans les yeux. Et puis, quand tu meurs déjà, tu vois déjà les choses devant toi, n'est-ce pas? Tu vois la gloire que tu as perdue. Tu vois la gloire que tu as perdue. Elle voyait qu'elle sentait à l'intérieur d'elle qu'elle n'a pas fait sa mission totalement. Une femme d'un très grand homme de Dieu. Elle n'a pas fait sa mission totalement. Et elle dit à son mari, promets-moi, quand je quitte ce monde, tu vas obéir à Dieu, tu vas prêcher le message que tu as dit de prêcher. Malgré ça, c'est compliqué toujours pour nous. Renoncement. 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 Le carrefour de la vie chrétienne. Renoncement. Parce qu'on a peur de Dieu. Est-ce que Dieu va comprendre quand je vais commencer, on va m'attaquer? Est-ce que Dieu va comprendre la douleur que je vais traverser? Est-ce qu'il va me protéger quand on va m'attaquer quand on va prêcher ce message? Si on m'arrête un moment en prison comme Paul, est-ce qu'il va me prendre ce moment en prison? Il faut connaître ma famille, il faut connaître mes parents. Dieu, laisse-moi dans mes trucs tranquilles ici là pour le moment. On va voir les affaires après. On se comprend. Hélène, Oui. Hélène, tu as peur de Dieu? Quand on parle de Dieu, va te bénir. Quand on parle de la renonciation, c'est compliqué. C'est là le carrefour de la vie chrétienne. Comme Paul le Silas, on est en prison.
on célèbre, on chante la louange du Seigneur. Pendant qu'on célèbre Dieu, les prisons se coulent. Hein. On t'arrête, on te chicote, tu dis, je veux parler de Jésus. Je parlerai de Jésus. Je n'ai plus de vie, j'ai déjà tout donné. Et Dieu qui vit en moi. Eliane, Eloïc, et Romina. Est-ce que tu vas comprendre? Il est assis au ciel. Est-ce qu'il ne comprend pas la réalité de la terre? Mais tu oublies que pendant que tu es en train de passer des moments difficiles, tu es en train de t'éponger, tu es en train de révéler sa gloire. Révéler sa gloire. Révéler sa gloire. Donc, Jésus a dit, tout ce qui est fatigué et chargé, venez à moi et je vous donnerai du repos. Quelqu'un va lire pour nous Matthieu 11, verset 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Matthieu 11, verset à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord que personne n'est libre? Ça, c'est le dernier point qu'on va aborder, Dieu, on va se séparer. Est-ce qu'on est d'accord que personne n'est libre? Ilan, tu es libre? Comment ça? La Bible déclare que nous sommes libres. Non? Jésus. C'est faux. C'est pas vrai, c'est faux. Mais ce verset n'est pas bien compris. Eliane, Romina, est-ce que tu es libre? Je comprends. Tant que c'est dans le cadre prévu par la volonté de Dieu, c'est pas bon. Oui, C'est que tu n'es pas libre, n'est-ce pas? Tu es un en cadre fait. que tu n'es pas libre. Et Romina, Exactement, oui, c'est ça. En fait, est-ce qu'on est libre? c'est libre de quoi? Parce que libre Fais de ce quoi que ou tu libre veux. simplement? Libre, Tu fais ce que tu veux. tout ce que tu veux. Que tu es libre, fais tout ce que tu veux. Je nomme juste ta jeunesse. Est-ce que tu es libre de faire tout ce que tu veux? La réponse est que personne n'est Je libre. n'aimerais juste pas la vie de ta jeunesse. Tu as lu tout le verset là. Il va continuer jusqu'à la fin. Dis pas Exactement. que tu vas rendre compte. Tu vas faire tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ça veut dire qu'on n'est pas libre. Mais chacun choisit sa prison. Chacun choisit sa prison. C'est vrai, tu es né étant libre. Un enfant est libre. C'est ce qu'il veut. Quand il veut pisser, il pisse. Quand il veut faire il est là. Il s'en fout, n'est-ce pas? Et Romina, essaie de le calculer. Il ne calcule pas. Il ne sait pas si tu es en route, il ne sait pas si tu es au marché, il ne sait pas où il fait, c'est pas ce qu'il veut faire. Il s'en fout de toi. Ça se comprend. Il ne sait pas où tu es. Peut-être que tu vas, tu mets le doigt, tu se mets un liquide de course, tu dis que c'est facile. Quand il n'est même pas avec toi, il fait, c'est pas ce qu'il veut faire quand il veut. Il est libre. Un bébé est libre. Mais plus tu grandis, tu commences à lui mettre les restrictions. On ne peut pas comme ça. Fais comme ça, fais comme ça. On s'en va. Tu commences à lui mettre des restrictions, des choses pour préparer. Tu mets des prisons.
Tu mets des prisons, des prisons, des prisons. Et quand il grandit, maintenant, il devient conscient. Il vit en fonction de les cadres qu'on a restreints pour lui. Les prisons qu'on a préparées pour lui. Il vit à l'intérieur. Maintenant, si tu avais un bon parent, les prisons seraient des bonnes prisons. Si tu as un mauvais parent, tu ferais une mauvaise prison aussi. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui. Et on est libre, mais chacun choisit sa prison. Pour certaines prisons, leur prison, c'est le sexe. Tu ne peux pas faire une semaine ou 2 jours sans coucher avec une femme, c'est impossible. D'autres, c'est l'alcool. Tu ne peux pas faire 2 jours sans boire, sans saouler. Tu dois boire. D'autres, c'est la cigarette. Ici, alors, dans ce pays, il semble qu'il faut que je peux prendre un jeûne de 40 jours. Que Dieu délivre les gens de la cigarette. Les gens la fument comme pas possible. C'est pas vrai. J'ai jamais vu les gens fumer comme des Russes. C'est-à-dire, j'étais avec des personnes là, comment c'était quand? Samedi passé. On n'a pas fait à peine une à 2 heures de temps, on était ensemble avec les Russes. Oh, d'accord. Tous les 15 minutes, on pas fumé. Tous les 15 minutes, on pas fumé. J'ai dit, mais comme ici, là, c'est interdit de fumer à l'intérieur de la maison. On peut fumer que dehors parce qu'il y a des têtes d'incendie, tout ça, les fumées. Donc, on fume dehors. Tu fais la circonstance, il dit que on pas fumer, puis la personne, il fume comme pas possible. On fume au Cameroun, on ne fume pas au Cameroun. On boit au Cameroun, on ne boit pas. Dans la boîte, ils fument comme pas. J'ai jamais vu des gens qui. C'est pas vrai. Les femmes, les hommes, les enfants, la cigarette, c'est terrible. C'est terrible. Les enfants de 11 ans, 12 ans en train de fumer. Choisir la prison. On se comprend? Les seules personnes qui sont libres, ce sont des personnes qu'on appelle les paranoïaques. C'est ce que les psychiatres disent. Ils te voient en haut, tu les nerfs, ils te visent au caillou. C'est eux qui sont libres, n'est-ce pas? Là, on les prend, on les met dans une vraie prison, on les garde quelque part. On dit que toi, tu vas rester ici, là. Rester ici, tu es dangereux pour les gens. Hein? Et là, quand on les prend, on les enferme, n'est-ce pas? Et qui sont libres. Ils font ce qu'ils veulent. Quand ils veulent rechercher du plaisir, il fait. Il va à la boutique, il prend, il mange, il sort, il part. Il faut payer. Il faut payer. Il là-bas. Je mange. Là, il est libre, n'est-ce pas? Il ne reste aucune règle, il fait ce qui lui plaît. Là, on les prend, on les met quelque part et puis on les fait. C'est ceux gens qui sont libres là-bas. C'est eux que la société réfléchit. La société a un ensemble de règles qu'on doit obéir, un ensemble de procédures qu'on doit obéir, n'est-ce pas? On s'en parle. Il y a un ensemble de choses qu'on doit vivre pour être en société. Il y a un savoir-vivre, il y a des lois, des principes que tu dois vivre chaque jour. Ce sont des prisons, des restrictions. Et Jésus qui te dit que quand tu viens à lui, il te dit si tu es fatigué, chargé, viens à moi. Donne le repos. Et Jésus a dit, si tu es fatigué, chargé, on t'a mis la pression, on t'a mis dans les prisons, on t'a surchargé avec des choses, il dit viens à moi. Je te donne du repos. Mais il dit que quand tu viens à moi, je vais te décharger, n'est-ce pas? Tu sors d'une prison, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le verset continue, n'est-ce pas? Vas-y. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car voilà, je suis doux et humble de cœur. Il dit, quand tu sors d'une prison, tu viens chez moi, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Non, il y a des règles qu'on doit faire ici. Il y a des règles qu'on doit obéir ici, n'est-ce pas? Mais mon joug, qu'est-ce qu'on appelle un joug? La domination. Non. Ça joue. Qu'est-ce qu'on appelle un joug? Attends, je vais mettre la photo d'un joug dans le chat. La photo d'un joug. Attends, je vais vous montrer qu'est-ce que le joug. Il t'a guidé.
Oui, 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 oui. Et tac de NVJ. Est-ce que quelqu'un voit l'image que j'ai mis dans le chat? On voit l'image? Oui, oui, on voit. Oui, c'est 2 taureaux. Oui. Moi, il ne voit pas. Vous avez vu le joug sur eux? Le jour sur eux. Ce qui lie les 2 taureaux. Ouais. Attends, je vais mettre l'image du joug. Vous voyez bien le joug. On parle de renoncement. Vous n'avez pas vu vous n'avez jamais vu la vie chrétienne de cette manière, n'est-ce pas? J'ai envoyé une image. Vous avez vu? Oui, oui, on voit. Vous avez vu le joug? Ah, C'est que avant, on mettait ça sur les esclaves. Vous avez vu les esclaves, on les mettait ça sur le cou comme ça, n'est-ce pas? On était de l'eau avec ça comme ça. Vous avez vu le joug? Oui, oui, tout Ouais. à fait. C'est-à-dire que lorsqu'on mettait le joug comme ça aux animaux, pour faire quoi? On les imposait un travail qu'ils doivent faire, n'est-ce pas? On les met pas le joug pour rien. C'est pour les faire travailler. On les impose à faire quelque chose. Du coup, on met ça sur eux comme ça pour les imposer le travail. Ils doivent travailler, n'est-ce pas? Ils portent ça sur eux comme ça sur les dos. On se comprend? Et ici, le Seigneur te dit quoi? Il dit avant, tu avais un joug que l'ennemi a mis sur toi, que tu travaillais pour ses œuvres. Tu étais méchant, jaloux, implicité, pornographie, masturbation, tout ce qui est sale, tu étais dedans. Il te forçait à faire les choses pour lui. Si maintenant qu'il t'a appelé, il était déchargé de ces fardeaux-là. Il t'a enlevé le mauvais joug que tu transportais, n'est-ce pas? Maintenant, il dit comme maintenant, prends maintenant mon joug. Hein? On se comprend. Mais quel que soit, tu restes, tu es toujours esclave. Oui. Avant, tu étais esclave du diable, maintenant tu es esclave de Jésus maintenant. Esclave? Non, c'est pas esclave. Hein? Rappelez-vous le coup qu'on avait vu au départ. On a dit que tôt ou tard, tu produis un fruit. Tôt ou tard, tu produis des fruits. Tout ce que tu fais, ça produit des fruits. Maintenant, ces fruits glorifient qui? Quel que soit ce que tu fais, tu produis un fruit. Tu donnes un message, tu parles à quelqu'un. Quelqu'un te voit et puis il écoute, il comprend quelque chose en rendant ta vie. Maintenant, la question que je te pose, c'est que c'est un produit qui est le fruit. Donc, tôt ou tard, tu produis un fruit. Dis que tu es fatigué parce que le fruit que tu transportes là, parce que je vais te donner. Viens à moi et prends mon joug. Viens mon esclave à moi. Eliane. Eliane. Oui, 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 oui. Maintenant, il dit qu'il est quel de maître. Il dit que mon joug à moi est léger, n'est-ce pas? C'est doux, n'est-ce pas? C'est léger, n'est-ce pas? Et moi-même, je suis humble de cœur. Je ne suis pas méchant comme l'autre personne. Je ne suis pas méchant. Je ne suis pas fâché. Je ne suis pas colérique, non. Mon joug que tu donnes, ça sera doux et léger. Et parce que je suis humble de cœur. Mais je ne te laisse pas libre, fais ce que tu veux. Non. C'est parce que toi-même, tu vas te détruire. Il faut que je te.
on te circoncis. Et souvent, moi, je peux souvent commencer, Seigneur, protège-moi de moi-même. Protège-moi de moi-même. Protège-moi de moi-même. Ce soir, on va s'arrêter ici, le renoncement. Le renoncement va s'arrêter ici. Mais la réalité, c'est que d'ici 10 ans, Romina, Yann, Franck, moi-même, Loïc, Eliane, tu seras quelqu'un. On s'en va. D'ici 10 ans, tu seras quelqu'un, tu seras une personne. D'ici 10 ans. Dans 10 ans, tu seras quelqu'un. Tu seras une personne. Mais la grande question, c'est quelle est la personne que tu veux, la personne que tu veux devenir. La grande question que je te pose, c'est quelle est la personne que tu veux devenir. Eliane, 10 ans, tu veux devenir quel genre de personne? Robina. Oui, oui. Je qu'il est bruit comme ça. Dans 10 ans, tu seras quelqu'un, tu seras une personne. Mais quelle est la personne que tu veux devenir d'ici 10 ans? Qu'est-ce que tu veux économiquement? Où veux-tu aller d'ici 10 ans? Comment tu aimerais que ta vie soit dans 10 ans? Quelle est la personne que tu veux refléter, que tu veux montrer au monde dans 10 ans? Qu'est-ce que tu aimerais avoir dans 10 ans? Qu'est-ce que tu aimerais partager, donner aux autres? Quelle est la bénédiction que tu veux être dans 10 ans? Quel montant d'argent, de revenus tu aimerais gagner d'ici 10 ans? Quelle est la distance? À quel point de la vie tu aimerais être d'ici 10 ans? Et souvent, on ne prend pas le temps pour penser à ce type de questions. Quel type de personne on veut devenir, on va devenir, et on laisse la vie seulement nous amener où ça nous amène. Ça nous amène où ça veut nous amener. Pourtant, Dieu n'a jamais voulu ça dans ta vie, ni pour toi, ni pour moi. Il a toujours prescrit, il a toujours préparé un plan pour toi, un plan pour moi, afin qu'ensemble, on marche. Prends le temps de dire que d'ici 10 ans, tu veux devenir quelle des personnes. Jusqu'ici, là, fais un parcours sur ta vie. Observe ce qui se passe dans ta vie, te dis, mais jusqu'ici, j'ai pris le contrôle. Jusqu'ici, j'ai géré. C'est vrai, je prie. Je demande la grâce à Dieu, que Dieu vienne seulement m'aider à gérer. Quand c'est compliqué, j'ai la paix qui vient seulement arranger. Mais quand il arrange, je continue à faire comme je veux. Jusqu'ici, Dieu ça a été une relation que j'utilise pour faire ce que je veux. Quand c'est compliqué, je l'appelle. Quand je suis malade, je prie. Quand je prie le matin, je demande la protection, que tout se passe bien, mais tout autour de moi. J'ai toujours géré. Mais jamais je suis passé par le vrai renoncement. Le renoncement, c'est quand Moïse a dit, Seigneur, j'irai. Le renoncement, c'est quand Élie entre et puis parle à Akan et Jézabel. Si Dieu m'a appelé, mais pas il défie tout un gouvernement. Un renoncement, c'est quand on dit à Paul, un prophète dit à Paul, Paul, tu as une vision. Dieu va dire que où tu parles, tu vas souffrir. Pardon, ne pars pas. Pardon, Paul, ne pars pas. Paul dit, mais comment je vais pas dans cet évangile? C'est ça que je vis. Si on me laisse, on m'a tout pris. C'est pour ça que je vis. C'est pour ça que je vis. Le renoncement, c'est quand un ange apparaît à Paul. Et quand Paul dit que n'allez pas parce que le bateau là va faire naufrage. Et on prend Paul.
On l'amène avec le bateau. Il s'en va. Il sait qu'il y aura un problème. Il va. Le renoncement, c'est quand on n'a pas donné une partie au Seigneur. On a dit, prends tout. Prends tout. C'est pourquoi je veux que tu pries encore avec moi. Tu dis, Seigneur, là où je n'avais pas renoncé dans ma vie, je laisse tout tomber maintenant. Là où tu es, lève la voix et prie devant le Seigneur la grâce. Là où je n'avais pas renoncé dans ma vie, Seigneur. Je t'abandonne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi à laisser tomber. Aide-moi à lâcher prise. J'ai été intelligent. Mais la Bible dit, j'ai compris que la sagesse de l'homme n'est que la folie devant toi. Je ne suis pas sage. Je suis qu'un idiot. Je suis qu'un fou. J'ai voulu contrôler, mais ça ne donne pas. J'ai voulu faire comme je veux, mais ça ne donne pas. Vu que là où tu es, tu commences à tu pries, tu dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je te donne tout le contrôle. Dans ma vie, Seigneur, je t'invite en ce moment. Je te supplie au nom de Jésus, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Prends tout le contrôle. Là où j'ai manqué, là où je n'ai pas pu trouver, là où je n'ai pas pu faire, Seigneur, vas-y, fais-le. Je donne tout le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Prends tout le contrôle, Seigneur. Prends tout le contrôle. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Prends tout le contrôle, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Prends le temps et laisse l'Esprit de Dieu, s'il te montre les Amen. points dans ta vie, s'il te montre les points dans ta vie, n'hésite pas, fais-lui confiance. N'aie pas peur de Dieu. Ce soir, je veux conclure en disant, n'aie pas peur de Dieu. Aie peur du diable. Aie peur de toi-même. N'aie pas peur de Dieu, parce que lui t'aime. C'est lui t'aime. Parce que lui t'aime. Jusqu'ici, il ne t'a pas, jusqu'ici, il ne t'a pas déçu. Jusqu'ici, il ne t'a pas déçu. Il ne commencera pas quand tu as donné tout le contrôle. Quand tu es dans le péché, il ne t'a pas laissé tomber. Il ne commencera pas aujourd'hui. Il est fidèle. Il est fidèle. Passons une très bonne soirée, une magnifique soirée. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. C'est parce que quelqu'un a une question.